on va ensemble méditer la parole de Dieu. On va ensemble ouvrir la Bible. Et vous savez qu'on a commencé depuis le mois d'octobre une série de messages qui s'intitule « Que veut me dire Dieu ?» au travers de l'évangile de Jean. Donc on a vu plusieurs chapitres, on a abordé plusieurs chapitres et ce quatrième évangile est composé de 21 chapitres. D'accord ? Il est composé de 21 chapitres et nous arrivons aujourd'hui au chapitre 15. Chapitre 15, il nous restera 6 chapitres avant d'avoir clos cette série de messages sur l'évangile de Jean. 6 chapitres. Ça va venir vite après celui-là. Bien évidemment, vous comprenez bien qu'on n'aura pas eu le temps de méditer l'intégralité de chaque verset, parce que c'est pas quelques mois qui nous prendraient. On a commencé au mois d'octobre, on arrive au mois d'avril. Si on devait méditer chaque verset, je pense que jusqu'à l'année prochaine, on y est encore. Mais le but, c'est de dégager chaque pensée, chaque grande pensée des chapitres. Et au-delà de dégager chaque grande pensée, c'est qu'est-ce que Dieu veut me dire ? Qu'est-ce que Dieu vraiment veut me dire au travers de l'évangile de Jean ? Donc on va voir ensemble le chapitre 15 et le titre du... Je ne sais pas si je l'ai noté. Voilà, le titre... Non, je ne l'ai pas noté. Le titre du message, c'est « Habiter en Christ pour porter du fruit ». Habiter en Christ, qu'est-ce que ça veut dire ? Habiter en Christ pour porter du fruit. Alors, sans plus tarder, faisons la lecture des chapitres, des versets premiers au verset 17. Jean, chapitre 15, à partir du verset 1er. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, et j'ai les pages de la Bible qui collent, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître... je ne vous appelle plus, serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que je vous ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors dans ce chapitre 15, les 27 premiers versets évoquent la nécessité de demeurer en Christ. De demeurer, d'habiter, d'être en Christ pour porter du fruit. C'est 17 sur les 27 versets, c'est 17 versets. Soit, je fais un petit pourcentage, comme ça je me suis amusé, soit 63% du chapitre. 63% du chapitre qui parle de la nécessité de demeurer attaché à Jésus.
Et si Jésus insiste tellement sur cette nécessité, c'est que nous avons des leçons, chacun dans nos vies, à retirer. Jésus nous enseigne dans Matthieu, chapitre 7, versets 17 à 20, on ne le lira pas, mais qu'un arbre se reconnaît à son fruit. Et qu'un mauvais arbre ne porte pas de bon fruit, un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Si nous restons attachés à Christ, attachés à Dieu, alors nous porterons de bons fruits. Et si à un moment si je passe par une période de ma vie où il m'arrive de porter du mauvais fruit, eh bien il est important que je me remette devant Dieu, que je fasse un point et que je demande pardon au Seigneur. Parce que je ne suis pas appelé à porter un mauvais fruit, mais je suis appelé à porter un bon fruit. Le premier point, c'est fais de Jésus ton lieu de résidence. Faisons de Jésus notre lieu de résidence. Christ doit être notre demeure. Le verbe demeurer qui est utilisé ici à 13 reprises. Vous pourrez recompter, si vous voulez, à 13 reprises dans les 17 versets. Jésus insiste sur ce verbe-là de demeurer. Et s'il insiste autant, c'est qu'il y a un enseignement à en tirer pour nos propres vies. Parce que vous savez, la théologie, la doctrine biblique, c'est bon la théologie, c'est bon la doctrine biblique, mais à partir du moment où ça porte du fruit dans nos vies. Et c'est ce que la parole de Dieu veut faire, c'est ce que la doctrine, l'enseignement biblique veut faire, c'est porter du fruit dans nos vies. Dieu veut pas que l'enseignement biblique reste dans nos têtes, mais qu'il soit vécu par nos vies tout entières. Le mot grec qui a été traduit par demeurer, c'est méno. Et ce mot est traduit généralement par demeurer, rester, mais aussi par s'arrêter, subsister, loger. Ce mot, il fait référence au fait d'habiter, de résider à un endroit, d'avoir un lieu de résidence, d'avoir un endroit où on habite, où on demeure, avoir une demeure, une habitation, une maison. Voilà pourquoi j'ai choisi comme titre de ce message « Habiter en Christ pour porter du fruit ». Pour notre vie chrétienne, il est important de bâtir notre vie sur Jésus, de faire de Jésus notre habitation, notre lieu de résidence, là où on vient chaque jour se ressourcer, chaque jour se fortifier, chaque jour recevoir du Seigneur et lui donner notre louange, notre adoration, parce que dans une maison, on ne fait pas que de profiter de la maison, mais aussi on donne de notre énergie pour l'entretenir, pour la nettoyer, etc. Et je pense que quand on fait de Christ notre lieu de résidence, il est important aussi je viens pas pour recevoir, mais je viens aussi pour donner. Alléluia. Et l'église, c'est pas un endroit où on vient juste pour recevoir, mais c'est un endroit où on vient pour donner notre louange, donner notre service, donner notre adoration. Alléluia. Pour bâtir notre vie chrétienne, il est important de bâtir sur Jésus, comme je le disais, sur Christ, et non pas sur un pasteur, non pas sur une église. Parce que le jour où l'épreuve arrive, le jour où le pasteur part, et ça on l'a vu dans le passé, on s'attache à un pasteur, mais on l'aime trop, celui-là, il est super gentil. Et puis le jour où il part, il n'y a plus personne. Et vous voyez, moi, il y a une chose que je veux travailler pour les années à venir. C'est que chaque personne qui vient dans ce lieu ne s'attache pas à moi, mais s'attache à Christ. Alléluia. Bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai mon caractère, donc certains ne s'attacheront pas forcément à moi, mais c'est pas grave. Mais vraiment, c'est l'essentiel, qu'on s'attache à Christ. Parce que peu importe le pasteur qui passera dans ce lieu, on sera attaché au Seigneur Jésus. Et on dira, j'aime venir à l'église. Alors tout n'est pas parfait. Le pasteur n'est pas parfait. J'aime peut-être pas comment il prêche. J'aime peut-être pas comment il parle. Mais c'est mon église, alléluia. Et je viens à l'église, non pas parce que un pasteur m'a parlé, mais parce que Jésus m'a parlé. Gloire à Dieu. Et c'est vrai, le jour où l'épreuve arrive, le jour où le pasteur part, eh bien, ce jour-là, je me sens pas bien. Je quitte l'église. Je décide de ne plus venir à l'église tout simplement parce que j'avais pas mis mon bon lieu d'habitation, mon bon lieu de résidence. Une habitation bâtie sur le roc. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, c'est le Seigneur qui parle, et les met en pratique. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25.
Une maison bâtie sur le roc. Et il est important de bâtir sur Jésus et sur l'enseignement de sa parole. Parce que ce que je dis finalement n'a que peu d'importance si ce que je dis n'est pas biblique. Si ce que je dis n'est pas fondé dans les Écritures. Et plus que jamais, l'Église a besoin de revenir aux Écritures. L'Église dans son ensemble, je ne parle pas de Beaune, je ne parle pas de Dijon, je ne parle pas de Semur, je parle de l'Église dans son ensemble, a besoin de revenir aux Écritures. Parce que dans les derniers temps, des gens viendront en disant, c'est moi Jésus, je suis ici. Il y en a d'autres qui viendront et qui diront, Jésus est là-bas, vas-y. Il y en a d'autres qui diront, le temps de la fin est arrivé, mais Jésus dit, ne les écoutez pas. Il est important pour nous de baser notre enseignement, nos croyances, dans ce que les Écritures disent. Et si ce que je crois n'est pas biblique, eh bien, il faut que je réforme mes croyances. Il faut que j'apprenne à croire, non pas comme je veux croire, non pas comme la tradition veut que je croie. La tradition, peut-être, ici à Beaune, on a peut-être une tradition, une façon de faire, etc. Ou ailleurs, mais non pas comme la tradition veut que je croie, mais comme la parole de Dieu. Comme Jésus me dit qu'il faut que je croie. Et c'est ça une maison qui est bâtie sur Jésus, qui est bâtie sur le roc. C'est une maison qui... C'est quelqu'un qui écoute et qui met en pratique. Parce que si j'écoute et que je ne mets pas en pratique, eh ben je suis comme un fou qui bâtit sur le sable et le jour où la tempête arrive, il n'y a plus rien. Une maison où Dieu est le centre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, pardon, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Et vous savez, certaines personnes, je le disais dernièrement, et ça me parle, et j'en reparle encore là, certaines personnes disent, oui, mais vous savez, pasteur, vous dites que, moi déjà, il y a une chose que j'aime pas, c'est les « il faut pas »,« il y a qu'à »,« il faut pas »,« c'est interdit ». Moi, j'aime pas ça. Moi, je préfère quand on vient me voir et qu'on me dit « Johnny, la Bible dit ». Amen. Parce que si on base sur les « il faut pas » et « c'est interdit » et ceci, eh ben, on peut vite rentrer dans une religiosité où, comme les pharisiens, on ajoute à la Bible, et finalement, au lieu d'avoir une Bible, bon, la mienne, elle est un peu plus grosse, les caractères sont plus gros et c'est une Bible d'études, mais au lieu d'avoir une Bible comme ça, j'ai une Bible comme ça. Parce que j'ai rajouté des tonnes de choses à la Bible. Alors, c'est pas écrit, mais dans ma tête, il y a une tonne de croyances, une tonne de choses qui ne sont pas bibliques. Et vous savez, des gens disent, oui, mais dans la Bible, c'est pas écrit qu'on peut pas fumer, c'est pas écrit qu'on peut pas, etc., de fumer du cannabis, de se droguer. Il n'y a rien écrit dans la Bible. Mais la Bible, elle dit quoi? Vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, à ce que je sache, scientifiquement, il paraît que plus on fume, plus on se détruit. Hein. Je pourrais vous donner nombre de témoignages de personnes qui ont été détruites par la drogue, détruites par le tabac, détruites par l'alcool. Donc moi, ça me suffit. La parole de Dieu me dit que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc si j'ai une addiction dans ma vie qui est en train de me détruire, il faut que je m'en débarrasse, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Et visiblement, les Corinthiens, eux, ils semblaient avoir oublié cet aspect fondamental de la vie chrétienne. C'est qu'ils sont le temple de Dieu. Chaque croyant, chaque disciple de Jésus, mon frère, ma sœur, tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur vit en toi. Et quand le Seigneur vit en nous, le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Et les Corinthiens étaient influencés par la culture grecque. Et dans la culture grecque, on disait que, vous savez, il y a tous les philosophes grecs, etc., tous ces enseignements grecs, et on disait qu'on peut pécher dans notre corps, mais que ça n'a pas de répercussion sur nos âmes. Alors ça, vous ne le trouverez pas dans la Bible, parce que c'est quand on étudie la culture, parce que vous savez, il y a le texte biblique et il y a toute l'histoire et la culture autour de ça. Corinthe, c'est pas la même culture que Jérusalem. Jérusalem, c'est juif. Corinthe, c'est en Grèce. Et en Grèce, on n'a pas les mêmes croyances et les mêmes pratiques en terre d'Israël. Et certains pensaient, même au début du christianisme, disaient, moi je reste célibataire. Paul a dit que c'est bon d'être célibataire, alors je reste célibataire. Mais par contre, je peux aller voir des femmes, vous avez compris ce que je veux dire, je passe les détails. Je peux aller voir, je peux avoir des relations, parce que de toute façon, ça atteint mon corps, mais ça atteint pas mon âme. Mais ça, Paul, il va rectifier ça. Inspiré par l'Esprit de Dieu, il va aller jusqu'à dire que notre corps, et on va lire, est le temple du Saint-Esprit.
Et je pense que cet enseignement, il crie encore des Écritures pour nous aujourd'hui. Il jaillit à notre village pour nous dire, tu ne fais pas ce que tu veux de ton corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et une maison où Dieu est le centre. Dieu doit toujours rester le centre de notre vie. Dieu doit toujours être placé au centre du temple. Il faut toujours que Dieu soit au centre de nos vies. Une maison où Jésus est le propriétaire. Ne savez-vous pas que votre corps, et nous y venons, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Donc la réponse, elle est claire. Quelqu'un qui dit, oui, mais bon, il n'y a rien d'écrit. Et puis, mais écoute, avant de faire quelque chose, demande à Dieu ce qu'il en pense. Parce que ton corps, il appartient à Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as demandé pardon pour tes péchés, ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à Jésus. Puisque je ne suis pas le propriétaire de mon corps, puisque j'ai donné ma propriété, j'ai donné mon corps, ma vie à Jésus, alors je ne fais pas ce que je veux de mon corps. J'aimerais peut-être rappeler à quelqu'un, à un enfant, à un ado, peut-être même à un adulte, que ton corps n'est pas une poubelle. Ton corps n'est pas une poubelle. Tes yeux ne sont pas un dépotoir. Tes oreilles ne sont pas une déchetterie. Et tu n'es pas appelé à écouter n'importe quoi. Tu n'es pas appelé à regarder n'importe quoi. Tu n'es pas appelé à faire n'importe quoi de ton corps. Tu n'es pas appelé à jouer avec ton corps. Et si peut-être il y a quelqu'un qui aurait eu la tentation de faire n'importe quoi de son corps, peut-être de sortir avec quelqu'un, parce que ça se fait comme ça dans le monde, on sort avec les copains, avec les copines, vous comprenez ce que je veux dire? Je ne parle pas d'aller faire un tour en ville, vous m'avez bien compris? Eh bien vraiment, dis-toi que ton corps, c'est pas une poubelle. Peut-être ça parle à un gars, à une fille ce matin, j'aimerais te dire, préserve-toi. Préserve-toi pour ton Dieu. Préserve-toi pour le jour que Dieu t'a réservé. Ton corps n'est pas une poubelle. Ce que Dieu veut de nos corps, c'est que nous vivions dans la pureté. Que nos yeux restent purs. Et Job va dire, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas posé mes regards sur une jeune femme vierge. Il est important de réaliser ces choses. Dieu veut que nous vivions dans la pureté. Et si Jésus est le propriétaire de ma maison, alors avant de faire quoi que ce soit qui puisse engager le propriétaire à des quelconques travaux, on va utiliser une image qui nous parle tous. Bon, j'ai toujours habité en location, et il y a une chose principale qu'on te dit avant de faire des gros travaux qu'engage, eh bien, tu dois prévenir le propriétaire. Tu dois l'avertir. Tu veux casser une cloison, tu casses pas la cloison. Quand tu es propriétaire, tu fais ce que tu veux. Tu casses la cloison, tu modifies l'électricité, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu n'es pas le propriétaire, tu fais pas ce que tu veux. Tu es soumis au propriétaire. Et à partir du moment où on donne notre vie à Jésus, c'est Jésus quand devient le propriétaire. Donc avant de faire quelque chose qui engage le Seigneur, eh bien, il faut lui demander et chercher sa face. Une maison de communication. Jésus leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu chapitre 21, verset 13. Et c'est à cela que finalement nous sommes appelés. À être une maison, une habitation de communication avec Dieu, où l'on parle à Dieu par la prière, où on le laisse nous parler en ouvrant la Bible. Vous savez, certains, le seul moyen pour que Dieu leur parle, c'est d'attendre le dimanche matin qu'il y a un don spirituel. Et si pour X raison, on ne sait pas, il n'y a pas de don spirituel pendant plusieurs dimanches, Dieu ne me parle plus. Mais Dieu continuera toujours de te parler chaque fois que tu ouvriras la Bible. Souvenez-vous ce qu'on a vu il y a quelques dimanches de ça. Jésus dit, le consolateur vous rappellera, pas vous inspirera quelque chose de nouveau, pas vous révélera, mais vous rappellera. Et pour se rappeler, il faut avoir lu et il faut lire. Dernièrement encore, l'Esprit me parlait. Alors que je n'avais pas lu ce texte dans les Écritures, l'Esprit de Dieu me rassurait. Une maison de communication. Vous savez, une maison où il n'y a plus de communication, frères et sœurs, chers amis. Une maison où ça ne communique plus, où les enfants ne communiquent plus avec leurs parents,
où le mari ne communique plus avec sa femme, où la femme ne communique plus avec son mari, c'est une maison qui est vouée à la destruction. Un couple qui est voué au divorce, des enfants qui sont voués à la délinquance, parce qu'il n'y a plus de communication. Et je pense que dans nos vies, il nous faut toujours prendre ce temps chaque jour à communiquer avec Dieu. Parce que si on ne communique plus avec Dieu, ma maison, dans le temps, elle va devenir une caverne de voleurs. Le diable va venir voler mon espérance. Le diable va venir voler ma joie. Le diable va venir voler ma pureté. Et ça, c'est quand on ne communique plus avec Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Voilà ce que ta vie est appelée à être une vie de prière. Vous savez, il y a quelque chose que je suis en train de travailler depuis quelque temps dans ma vie. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Mais vous savez, la Bible dit prier sans cesse. Je ne sais pas si vous êtes déjà penché sur ce verset-là, mais c'est interpellant quand même. Dans les Écritures, celui qui médite la parole jour et nuit, etc. Je me dis, mais Seigneur, comment c'est possible? Prier sans cesse. Et en fait, j'ai décidé dans des moments de la journée de me poser dans mes pensées. Peut-être que je suis en action, je suis en train de faire quelque chose, mais de me poser et de commencer à prier intérieurement. Nous, on aime bien avoir, et c'est important, il faut toujours le garder, un temps consacré dans la journée où on s'assoit, on lit la Bible, on ferme les yeux, on prie, on parle à Dieu. Mais aussi prier sans cesse, je peux prier au travail, tout en faisant mon travail efficacement. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai pas envie que les patrons là s'accumulent à l'entrée de l'église et disent qu'est-ce que tu as dit? Vous avez compris ce que je veux dire? On peut travailler efficacement et prier. Je me souviens d'un jeune, c'est simple, ce jeune, j'ai été baptisé par immersion avec lui. Et ce jeune, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il était mécano. Il a été baptisé du Saint-Esprit alors qu'il réparait une voiture. Il était tout seul dans le garage. Il s'est mis à parler en langue. Vous voyez un peu? Eh oui. Et je pense que notre maison est appelée à être une maison de communication. Le deuxième point, le deuxième sous-point de ce grand point, c'est vivre en Christ. 5 fois, il a utilisé l'expression « en moi ». Et 2 fois, il a utilisé l'expression « dans mon amour ». Mais l'expression « dans mon » et « en moi », c'est la même chose en grec. La préposition « en » en grec, ça fixe un lieu, une position, un temps ou un état. Donc un lieu, un endroit, une position géographique ou autre, et un temps donné ou un état. Elle est beaucoup traduite, cette préposition, par donc en Christ, ou en, mais aussi traduite par les prépositions dans quelque chose, donc à un endroit, par exemple à Jérusalem, ou à Cana, etc. C'est aussi traduit par avec, être avec quelqu'un, ou sur. En Christ, mon lieu de résidence. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà notre lieu de résidence. Nous avons le corps, la tête et les pieds bien ancrés dans le sol et sur la terre. Mais notre esprit, il est avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes assis, voilà votre position. Vous voyez, le mot « haine », il parle de position. Ma position, elle est en Christ dans les lieux célestes. Et combien de fois ça peut nous éviter bien des problèmes? De réaliser, quand la tentation est là, de dire comme Jésus, il est écrit que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, le diable n'a pas d'emprise sur moi. Et le peu de fois où les fois où il essaye de me tenter, je veux me rappeler et lui rappeler que je suis un enfant de Dieu. Que ma position, elle est en Christ. Que ma demeure, mon lieu de résidence, il est en Christ et que Christ est dans le ciel. En Christ, c'est ma position spirituelle. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ encore, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il est important d'être avec Christ. Là, je fais la différence, parce que le grec ne marque pas toujours la différence entre le N avec et le N en. Mais en français, on a la différence entre être avec quelqu'un
et être dans la personne. On ne peut pas être dans la personne physiquement, mais être avec Christ et être en Christ. Il est important d'être enraciné en Christ. Et notamment l'épître aux Colossiens regorge de cette préposition être en Christ. Et c'est à cela que tu es appelé, à avoir cette position, ce point de localisation en Christ. Je suis en Christ. Ma vie, elle appartient à Jésus. Je suis caché en Christ. Et puis le deuxième point, c'est une habitation fructueuse. Voilà ce que nous sommes appelés. Une habitation fructueuse. Si j'ai donné ma vie à Jésus, s'il en est le propriétaire et que j'en suis le locataire, eh bien en tant que locataire, on use, pour ceux qui connaissent un peu les termes immobiliers, on use de l'usufruit. Plus précisément de l'usus et du fructus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, j'ai le droit légal en France, en tant que locataire, d'user du bien, de pouvoir en user, de pouvoir l'habiter, et d'en récolter, de bénéficier du fruit. Donc le fruit que produit ce bien, donc le chauffage, l'électricité, etc. Je bénéficie du fruit. Et puis aussi, si j'habite une maison, des arbres fruitiers, de tout ce que le bien produit. Et selon le bien immobilier, bien sûr, si j'habite un appartement, je ne vais pas forcément toujours avoir le même fruit à pouvoir bénéficier qu'une maison où j'ai un grand jardin, où je peux m'aérer, où je peux... Vous avez compris ce que je veux dire? Ou si je suis en plein centre-ville de Paris, dans un petit truc... c'est pas pareil, c'est pas le même fruit. Et en tant que chrétien qui vit en Christ, on est appelé à porter beaucoup de fruits. Et si nous cherchions à récolter, à porter du fruit pour Dieu, et dire Seigneur, je veux porter du fruit pour toi. Aide-moi à ce que ton fruit là grandisse en moi. Et par 3 reprises, Jésus insiste sur la nécessité de porter du fruit au verset 4, au verset 5 et au verset 8. Et il faut réaliser une chose, parce qu'il faut faire attention entre le désir de porter du fruit et la culpabilité de ne pas en porter assez. La première chose qu'il faut réaliser, c'est qu'on ne peut pas porter de bons fruits par nous-mêmes. On ne peut pas. On ne peut pas. J'ai beau essayer de faire ce que je peux avec mes propres efforts. Si Dieu ne vient pas à mon aide, sans la grâce de Dieu, l'arbre charnel, il est pourri. Tu me retires Jésus de ma vie elle est pourrie sans Jésus. Parce que tout ce que j'ai, la famille que j'ai, ma fille, mon foyer que j'ai, tout ce que j'ai, la joie que j'ai, la certitude d'être sauvé, tu m'enlèves Christ, mais tout ça je l'aurais pas. Si j'avais pas rencontré Jésus, j'aurais pas tout ça. Et chaque jour, régulièrement, quand on prie, je dis, mais Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, parce que si je t'avais pas rencontré, mais quelle vie de misère je mènerais. Ma vie, elle serait pourrie sans toi. On peut pas porter de bons fruits. Et combien de fois avouons-nous-le? Moi, je suis peut-être le seul. Vous savez, on est aussi des fois conditionnés par notre culture et parce qu'on nous a rabâché durant notre enfance. Mais combien de fois on a pu se dire, mais je suis vraiment nul, j'arrive même pas à faire ça. J'arrive même pas à me débarrasser de ça, j'arrive même pas à faire ceci. Combien de fois on a pu se le dire, avouons-nous-le? Par nous-mêmes, on ne porte pas de bons fruits. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Certains, ils essayent par leur propre force d'être bons. C'est bon de chercher à être bon, d'être meilleur, de porter du bon fruit. Et quand ils commettent quelque chose de mal, un mauvais fruit, ils se culpabilisent, ils s'en veulent. Ils s'imaginent qu'ils sont seuls dans cette situation. Rassure-toi, tu n'es pas tout seul. Combien de fois? Et vous voyez, il faut faire une différence encore entre peut-être à un moment, à un instant T, porter un mauvais fruit, faire quelque chose de mal, auquel on va demander pardon et avoir une vie où on cherche à plaire à Dieu et vivre dans une vie de péché. Il y a une différence entre commettre un péché et pratiquer, vivre dans le péché. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Vous voyez où je veux en venir? Parce que, vous savez, il y a eu des doctrines dans les milieux chrétiens évangéliques. J'ai côtoyé plusieurs milieux évangéliques, j'ai côtoyé pas mal de temps, pendant des années. Je suis très ami avec le peuple Manouche, avec le peuple Tsigane. J'ai côtoyé pendant des années le peuple Tsigane, j'ai côtoyé aussi d'autres cultures et d'autres façons de penser, et même au sein de nos assemblées de Dieu. Parfois, on a dit, si Jésus revient là à l'instant,
et que tu as commis un péché et que tu n'as pas eu le temps de demander pardon, tu vas en enfer. Waouh! Mais moi, ça me fait... Je sais pas vous, mais moi, ça me fait flipper. Hein. Mais la Bible, elle dit qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que tous, on va aller en enfer, alors on est tous perdus. Parce que combien de probabilités il y a que, au moment où Jésus arrive, je sois clean? Combien? Non, franchement. Et il est important de réaliser une chose. C'est que Jésus ne regarde pas à un instant T de nos vies. Il regarde à nos vies. Est-ce que ma vie, elle appartient à Christ ou elle appartient pas à Christ? Alors cela ne doit pas être une occasion pour pécher. Mais moi, je crois que si j'ai péché et que Jésus revient, que j'ai pas eu le temps de demander pardon, il sait que j'aurais demandé pardon parce que ça fait des années que je vis avec lui et que chaque fois que je commets quelque chose de mauvais parce que je suis dans un corps de chair, je demande pardon, alors Dieu me connaît. Et mon Dieu, c'est pas un père fouettard. Ton Dieu, mon frère, ma soeur, c'est pas un père fouettard. C'est un Dieu, quand il t'arrive de commettre quelque chose de mal, comme chacun d'entre nous, quand tu lui demandes pardon, il te pardonne. Et bien sûr, c'est pas juste demander pardon, mais c'est la repentance. Je demande pardon avec le désir de ne plus recommencer, et je vais faire tout mon possible avec l'aide de Dieu pour ne plus recommencer. Mais il est important de réaliser cela, hein, quand on parle d'une habitation fructueuse. C'est sur l'ensemble de nos vies que Dieu regarde. Par 3 reprises, Jésus insiste sur la nécessité de porter du fruit, comme je l'ai dit. Pas de bon fruit par nous-mêmes. Verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Par nous-mêmes, on ne peut pas porter de bons fruits. Sans moi, Jésus dit, vous ne pouvez rien faire. C'est clair au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors ne t'imagine pas, mais j'essaye avec mes efforts et j'arrive pas. Comment ça se fait? Tu peux rien faire par toi-même. Alors tu as beau essayer, mais il faut vraiment que tu comptes sur la grâce de Dieu. Il faut vraiment qu'on compte sur la grâce de Dieu. Seigneur, je fais ce que j'ai à faire et toi, tu vas m'aider. Tu vas me soutenir et tu vas faire ce que moi, je ne peux pas faire. Seul le fruit qui est sur l'arbre mûrit. Il faut réaliser ces choses. Seul le fruit, donc c'est le deuxième point, ils ne sont pas mis dans l'ordre, mais seul le fruit qui est sur l'arbre mûrit. Le verbe en grec est aussi traduit, tout à l'heure je l'ai dit, le verbe en, il est aussi traduit par sur. Et c'est un beau parallèle en fait d'utiliser cette préposition sur. Parce qu'un arbre qui n'est plus, un fruit qui n'est plus sur l'arbre, il tombe par terre, il finit par pourrir si on ne le prend pas et qu'on ne le mange pas avant. Il y a des gourmands, ils n'attendent pas que le fruit pourrisse, ils vont le chercher, ils le mangent. Eh oui, mais la réalité c'est que si je suis plus là où la sève elle passe, là où la vie elle passe, si je suis plus attaché à la vie, je me dessèche. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui s'est détaché de l'arbre et tu es en train de te dessécher. Tu t'es éloigné de l'arbre et tu as trouvé des excuses, des raisons en disant oui, mais tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais tu sais, je ne suis plus à Dieu, mais je viens plus à l'église, mais bon, je crois toujours en Dieu. Mais c'est vrai que je prie de moins en moins, mais je crois toujours en Dieu. Mais tu es en train de te dessécher, tu es en train de réaliser que ta vie, là, elle est en train de se dessécher. J'aimerais te dire ce matin, reviens à l'arbre. Revenons à l'arbre. Revenons nous attacher à Jésus. Là où la vie, elle coule. Et la vie en abondance. Verset 4, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Si le sarment, il est plus, si la branche là, le sarment, il tombe de la vie, et il va finir par pourrir. Et ça va être une petite branche par terre, mais c'est tout ce que ça va être. Si je veux porter du fruit, il faut que je reste attaché à Jésus. Trouver mes racines en lui. La Bible dit, toutes mes sources sont en toi. Pour que nos sources, nos racines soient en Jésus. Plus je m'éloigne, plus je vais porter du mauvais fruit. J'aimerais te dire ce matin, même si tu t'es éloigné, mon frère, ma soeur, peut-être mon ami qui n'a pas encore accepté Jésus, Jésus te tendra toujours la main, comme ce bon samaritain qui tend la main à celui qui est au bord du chemin. Jésus te tend la main et te dit, reviens. Reviens à la source, reviens à la vie. Ce matin, tu peux revenir à la vie. Quelques exemples de fruits que Jésus nous demande de porter. Alors, on ne va pas faire une étude des caractéristiques, différentes caractéristiques du fruit de l'esprit, surtout qu'on l'a fait au tout début de l'année. Donc, on ne va pas revenir, mais on va voir quelques fruits, 2 fruits principaux. Et on en a parlé quelque part pendant le message que l'on trouve dans ces 17 versets. Le premier, c'est la pureté.
Verset 3, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu nous rend purs. La parole de Dieu nous sanctifie, nous rend saints. Jésus va dire, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On est dans un siècle, je vous assure, si vous ne l'avez pas encore réalisé, parce que je sais beaucoup on a Internet et qu'on peut regarder sur Internet. Si vous avez un doute là-dessus, vous allez le voir dans le temps. On est un siècle où de plus en plus la Bible elle est mise de côté. Et on prêche un autre évangile. On annonce autre chose. On raconte des histoires aux gens. On fait du théâtre parce que c'est bien. Il faut se mettre en scène, il faut montrer qu'on est jeune. Mais la Bible, elle est plus prêchée. La sanctification, de renoncer aux œuvres mortes. Comme Jésus dit, celui qui ne prend sa croix et ne me suit ne peut être mon disciple. C'est plus prêché. On te dit que tu peux saisir ta destinée maintenant. On te dit que tu peux vivre tes rêves. Mais je vous avoue que moi, heureusement que je ne vis pas mes rêves. Hein. Des fois, on a des rêves et des ambitions un peu farfelues. Hein. N'est-ce pas? Ça ne vous est jamais arrivé, vous, je suis le seul. Heureusement, mais heureusement. Heureusement que Dieu n'accomplit pas tous mes petits désirs, mes petits caprices et tous mes petits rêves. Mais heureusement. Mais ce que nous devons aspirer, c'est à ce que toujours les Écritures soient au centre de nos vies, parce que c'est la Bible inspirée par l'Esprit de Dieu et Dieu qui travaille, l'Esprit de Dieu qui travaille au travers des Écritures, qui nous purifie. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et si on vous annonce une autre parole, Paul inspiré par l'Esprit de Dieu va dire, si même un ange venait vous annoncer un autre évangile qui soit anathème, maudit de Dieu. C'est pourquoi nous, en tant que protestants évangéliques, nous n'avons pas d'autres livres que la Bible. Alors oui, on peut lire d'autres livres, mais notre source de référence, c'est les Écritures. Et si quelque chose qu'on entend ou qu'on lit n'est pas biblique, on doit le rejeter. On ne doit pas l'accepter. Et j'avance, l'autre fruit dont Jésus fait mention, c'est l'amour. Verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tout découle de l'amour. Car si j'aime Dieu, je vais chercher à lui plaire. Et je vais me garder dans la pureté. Si j'aime Dieu et si j'aime l'église où Dieu m'a placé, je vais chercher la paix dans l'église. Je ne vais pas chercher à quitter l'église au premier problème. Vous savez, certains m'ont dit, alors excusez-moi, je vais être dur. Pardonnez-moi d'être dur. J'espère que vous comprendrez. Si vous ne comprenez pas, je vous demande pardon. Certains m'ont dit, tu sais, ouais, nous on prie pour que les gens qui sont partis reviennent. Vous voulez que je vous fasse une confidence, ce n'est pas ma prière. Il est dur là le pasteur dans ce qu'il dit. Parce que si les gens sont partis et qu'ils reviennent avec la même mentalité, l'église là, à Beaune, elle n'avancera jamais. Dans 20 ans, vous aurez beau changer 15 fois de pasteur, prendre le pasteur, j'en sais rien là, les bishops, archibishops, apôtres, prophètes, ce que vous voulez. Ça parle là les bishops là. Vous aurez beau aller chercher qui vous voulez. L'église, elle sera toujours au même point. Elle n'avancera pas. Pourquoi? Parce qu'on prend les mêmes, on refait une petite torbouille et on recommence. Moi, je ne prie pas pour que les gens qui sont partis reviennent si la mentalité, elle n'a pas changé. Moi, je prie plutôt pour que Dieu nous amène des personnes nouvelles et que l'Église trouve une fraîcheur nouvelle. On n'est pas appelé à ce que... Vous savez, l'Église, des fois, j'ai l'impression, j'ai grandi dans des églises très traditionnelles. Dans les églises très traditionnelles, vous savez comment on évangélise? Eh bien, nos enfants deviennent chrétiens. Et puis ensuite, ils s'investissent dans l'église. Conseil d'administration, sainte scène, prédication, chant. Est-ce que Dieu nous appelle à ça? Bien sûr. Alléluia, on veut que nos enfants se convertissent. Tous les jours, je dis, Seigneur, ma petite, elle est encore petite, mais je t'en supplie qu'elle se convertisse le plus tôt possible. C'est ma prière. Et que tous les enfants que Dieu me donnera, il en soit ainsi. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on aille chercher ceux du dehors qui se perdent. Alors, je ne dis pas que une personne qui revient avec une bonne mentalité, qui a vraiment demandé pardon au Seigneur, qui est peut-être allé voir un frère, une soeur. Parce que la repentance, c'est pas juste de demander pardon à Dieu. On s'est compris, certains, vous me connaissez, on a déjà échangé, et je vous ai dit ce que je pensais sur la repentance. La repentance, c'est pas juste demander pardon à Dieu. C'est si j'ai blessé ma sœur Clémentine qui est en face de moi, ou Ulrich, je vais le voir. Si je le réalise et que je le sais, je vais le voir, je lui demande pardon. Je vais la voir, je lui demande pardon. Sinon, c'est pas de la repentance, c'est de l'hypocrisie, c'est de la religiosité. Et quand on a une église de religion, on a une église qui stagne. Regardez la religion des siècles passés, et aujourd'hui, regardez ce qu'il en est. L'amour. Et je pense qu'on a besoin de vivre ça. Alors vous
Vous avez compris ce que je veux dire. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué. Sinon, je vous en demande pardon. Mais quand on met Dieu au centre, quand on aime vraiment, et quand on règle nos problèmes, on va de l'avant. Et je pense toujours qu'on doit régler nos problèmes avec l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs. On ne sera pas toujours d'accord ensemble. Vous ne serez pas toujours d'accord avec moi, certains, je ne serai pas toujours d'accord avec vous. Et même entre nous, les uns les autres, on ne va pas toujours être d'accord avec nous. Moi, j'aime pas trop sa façon de louer. J'aime pas trop, il se lève toujours. J'aime pas trop, il chante trop fort. Il dit trop Alléluia. Il dit trop Amen. Moi, je suis pas choqué par tout ça. Je dis, j'ai grandi, j'ai passé plus de 15 ans avec les tziganes. Amen, Alléluia. Moi, j'aime bien, ça me... Mais certains, oh, ils prêchent trop fort, ils prêchent pas assez fort. Il est comme si... On ne pourra pas toujours être d'accord. Mais ce qui va nous lier les uns aux autres, ce qui va nous attacher les uns aux autres, au cep, à Jésus, c'est qu'on s'aime. Parce que l'apôtre Jean va dire, toujours inspiré par l'Esprit de Dieu, parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, personne ne peut dire aimer Dieu et haïr son prochain, haïr son frère. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est tout. Donc que Dieu nous aide. Alléluia. Et je conclus. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le verset 5 du texte qu'on a lu. Et je vous ai mis un petit cep. Hein, on est dans la région là. Le cep là, sans le vouloir, vous voyez cette image du cep que j'ai trouvée, elle est faite en forme de croix. Faite en forme de croix. Ça nous parle. On ne peut pas porter du fruit digne de la repentance si on ne reste pas attaché à Jésus. Jésus qui est mort à la croix pour que ta vie redémarre, pour que tu naisses de nouveau, pour que tu puisses aller au paradis, pour que tu vives ta vie sur terre avec Dieu. Jésus est mort pour que tu portes beaucoup de fruits. Alléluia. Tout part de la croix. Certains voudraient dire, non, mais vous comprenez, la croix, il faut arrêter avec la croix. Le seul moyen par lequel j'ai été sauvé, le seul moyen par lequel tu as été sauvé, c'est parce que Christ a été prêché. La croix a été annoncée là où le sang de Jésus a coulé sur son front, où Ésaïe dit qu'on a arraché sa barbe, on l'a percé, il a été battu, flagellé, et tout ça à cause de moi, à cause de toi. Il n'y a pas de salut possible sans l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de salut possible si on ne vient pas à la croix et qu'on ne demande pas pardon. Alors c'est pas de venir, là il y a une croix, c'est pas de venir se mettre à genoux, on ne se prosterne pas devant quelque chose, mais c'est symboliquement, Jésus, je te demande pardon, je m'approche de toi, tu es mort à la croix pour moi et je te demande pardon d'avoir vécu sans toi. Et maintenant je veux que tu viennes en moi, je veux que tu vives en moi, je te donne mon cœur, ma vie, je ne veux pas passer un jour sans te prier, pas passer un jour sans te louer. Et il est important de rester attaché jusqu'à la fin à Jésus. Si on veut porter du fruit, là, comme ce beau raisin qu'on voit, si on veut porter du fruit, il faut rester attaché au cep. Il faut que les sarments, les branches, le fruit, là, il reste attaché au tronc. Il reste attaché à Christ. Il reste attaché à sa parole. Alléluia. Je vous laisse ce verset pour terminer. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Alléluia! Nous ne voulons pas nous retirer de Christ. Nous ne voulons pas nous retirer de son œuvre, de sa parole, de l'Église, mais on veut rester attaché à Christ parce que c'est là que nos âmes sont sauvées. Alléluia! On prie le Seigneur quelques instants, frères et sœurs.